Bon bah c'est parti. Don't you trust me? You trust me? You trust me? You must trust me. Trust me. Alors on est où Maxime? Alors là on est sur la Highfield Parkway. On est parti hier de Banff pour rejoindre Jasper. C'est 300 km au milieu des Rocheuses sur une route vraiment enneigée. Créé en 1885, le parc national de Banff est le plus ancien du Canada. En 2010, il a célébré son 125e anniversaire. L'ensemble des parcs nationaux de Banff et Jasper abrite en moyenne une cinquantaine d'espèces, comptant notamment des orignaux, loups, mais aussi ours noirs et grizzlies. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, ces deux parcs sont les plus prisés des Rocheuses canadiennes. Aujourd'hui, l'intensité des activités touristiques menace la santé des écosystèmes. Parcs Canada, l'organisme gestionnaire des parcs nationaux canadiens, tente de réagir à cette situation préoccupante en fixant des objectifs de gestion durable et en mettant en place de nouvelles politiques de préservation des écosystèmes. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. Some of them fool, but some are wise. Some of we black and some are white. And there's no reason to fuss and fight. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dirt on coffins. According to your works you'll get paid. Espèce longtemps menacée, le loup se méfie naturellement des humains. Ils chassent habituellement en meute et peuvent parcourir jusqu'à 56 km par jour. Bien que nous avons eu la chance de les apercevoir, ils ne resteront que quelques instants en notre compagnie. Cet échange de regards privilégiés entre nous nous suffira à comprendre combien il est important de préserver ce milieu sauvage. Et comme eux, nous reprendrons notre route. Call me up, dear, it's been more than 1 year. T'as vu, on quitte Jasper? On va où maintenant, Clément? On va où? On va partir dans le nord, dans les territoires du nord-ouest. Je crois que c'est à peu près 1 jour et demi de route. Bah si on part demain de Jasper. Ouais, il y a le Knife. Ouais, il y a le Knife. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Good to have you, does it, folks? We're not ready. Thank you. Après 3 jours de bus depuis Edmonton, nous voilà enfin arrivés dans les territoires du Nord-Ouest. À 400 km au sud du cercle polaire arctique, Yellowknife. Avec une température moyenne de moins de 30 degrés l'hiver, ici le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius.
Sur les 11 langues officielles présentes dans les territoires du Nord-Ouest, 5 sont parlées à Yellowknife. Ici cohabitent des Canadiens originaires de différentes provinces et des Premières Nations. Le salaire minimum est de 18 $ de l'heure, soit le double que dans le reste du Canada. Fondée autour des mines d'or, la capitale doit sa richesse aux mines de diamants découvertes au nord-est de la ville en 1990. La région est maintenant le plus gros producteur du monde. Les diamants sont transportés par camion sur une route de glace très dangereuse qui s'étend sur 600 km. On rentre chez nous, Clémence? Sur le lac? Ouais, t'as une petite maison flottante. Moi j'ai l'impression que je suis plus articulée. C'est marrant. Tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. We'd like to start. Donc nous voici sur le lac des Esclaves à Yellowknife et sous nos pieds 3 mètres de glace recouvrent le lac. Derrière nous, c'est la maison où nous avons dormi hier. C'est une maison flottante, comme toutes les maisons sur le lac. Elle marche à l'électricité solaire et il n'y a pas d'eau courante. Vers le mois de mai-juin, la glace fondra. Voilà, on nous a parlé d'un bon resto en ville où on peut manger du poisson frais, alors on va aller voir ça. Au menu, le chef québécois, installé depuis déjà 2 ans à Yellowknife, vous proposera des poissons tout juste pêchés sous la glace. Ah oui. Je veux dire, dans l'ensemble, dans tous les magasins, on trouve pas de pain. Ouais. Enfin, les gens ils mangent pas trop de pain. Et c'est quoi la recette? Une tasse de sucre, un demi-petite poule d'eau chaude, d'eau tiède, là. Une tasse de sucre, un quart de tasse de sel, levure, essayette, après ça de l'huile. Alors chaque année à Yellowknife, il y a un mec qui construit un château de glace et il va être fini vers le mois de mars. Donc on va voir où il en est. Vous avez commencé à construire le château quand à peu près, enfin à quelle période? On coupe la glace en le mois de novembre. Ouais. On sait que pas trop épais. Et on met à côté. Et le mois de janvier, on commence construction. Janvier, février.
Et vous comptez donc finir le château à la fin du mois? Bon, ça c'est notre bout. Ouais. Vous êtes combien à travailler dans le... pour le château? 3? Bon, on avait des bénévoles des temps, comme le vieux. Il me donne une coup de main aujourd'hui. Welcome! Et c'est votre... donc chaque année, vous faites un château Chaque année. Et c'est votre combien de châteaux alors? Ça c'est le 16e château. D'accord. Et après, donc il y a des événements qui se font à l'intérieur du château? Ça coûte pour entrer. D'accord. On montait un petit festival. C'est parce que cette ville est une ville d'hiver, Winter City. Et au printemps, vous n'êtes pas triste quand ils font? Oui, et ils font quand alors le château? Le mois de mai, ça commence. J'ai la magique. C'est magique. I want you to stay with me. We'll fall into a sleep, we cannot dream away the pieces of the day, because it changes the heart of everyone. It changes the heart of everyone. Oh, oh, whoa, oh, you turn a tune and take the time for me. I trip so deep into a love I can't believe. It changes me. Qu'en est-il de la chance, des jours ensoleillés, des amours de vacances, pour les cœurs abîmés? Qu'en est-il de la chance, l'aurait-on oublié? Quelque part par méfiance, par mauvaise volonté. Alors nous voici dans les coulisses. Tout ce qu'on ne vous montre pas et tout ce qu'on fait, tous les efforts fournis pour vous montrer des images.